Bonjour à vous mes chers amis taureaux et bienvenue pour votre guidance du mois de juin 2021. Guidance générale et professionnelle. Pour la partie sentimentale, il y aura une deuxième vidéo. J'espère que vous allez bien. Je vous invite à vous abonner, liker, partager, commenter. Ça permet de soutenir mon travail, de donner plus de visibilité à la chaîne et je vous en remercie par avance. Merci à tous les abonnés tous ceux qui sont abonnés il y a longtemps et tous ceux qui s'abonnent maintenant, je vous remercie beaucoup de me soutenir. Et avant de démarrer, juste un petit rappel, les énergies sont générales, les énergies sont fluides et interchangeables, alors surtout n'oubliez pas de prendre que ce qui résonne en vous, laissez le reste. Vous êtes, gardez votre libre arbitre quant aux messages qui sont qui sont donnés sur cette chaîne et surtout, et aussi j'allais dire, pas surtout mais aussi vous pouvez aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir de plus en plus d'informations ou d'autres informations qui pourraient du coup résonner en vous. Allez, sans plus tarder, on va démarrer avec un premier message des horoscopes d'Isa pour vous chers amis taureaux. Alors, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de ta mission de vie qui est d'aider les autres. Tu peux toujours être au service des autres sans penser à toi. On te demande d'être dans une énergie d'équilibre. Tout ce que tu apportes aux autres, tu l'apportes d'abord à toi-même. Voilà, pour le mois de juin, on vous invite du coup à aider votre prochain. Et de toute façon, tout ce que vous pourrez faire pour aider les autres, en effet, vous revient dans un sens ou un autre. Un autre message avec l'oracle Histoire de sorcière. Nous avons changement et progrès avec le 4 de coupe. Alors le 4 de coupe, qu'est-ce qu'il vous dit avec changement et progrès? Alors déjà, l'eau s'intéresse avant tout au mouvement, au changement, et donc avec le temps, elle est capable de déplacer des rochers, de creuser des canyons, des sillons dans la campagne qu'elle traverse. Le plus paisible des lacs est en mouvement permanent. Les vagues des océans ondulent dans un flux et un reflux suivant les marées. Le pouvoir de l'eau peut accompagner nos mouvements. Donc là, cette carte, elle vous invite à utiliser son énergie pour provoquer, donc l'énergie de l'eau, pour provoquer des changements positifs dans votre vie, pour avancer vers l'étape suivante de votre chemin personnel. Changement et progrès, des choses nouvelles à venir sur ce mois de juin. Très bien. Nous allons continuer avec le tarot Histoire de sorcière avec du coup en première carte nous avons l'énergie générale qui va vous accompagner sur ce mois de juin. Nous avons le 7 de coupe. Ici nous avons les points forts, ce qui va pouvoir vous aider, les aspects positifs. Nous avons la reine de coupe, les points de développement ou de blocage, les freins qui pourraient un petit peu vous empêcher d'avancer sur ce mois de juin. L'empereur, la résultante, donc comment vous allez terminer ce mois de juin, le 4 de denier et le conseil, le 3 de denier, enfin de pentacle. Ici, nous parlons de pentacle. Alors, est-ce que vous voyez tout? Oui, c'est OK. Alors ici, l'énergie du coup qui vous accompagne sur ce mois de juin, mes chers amis taureaux, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, il nous parle de choix, alors peut-être que du coup sur ce mois de juin, vous allez avoir un choix à faire. Un choix à faire et que vous n'arrivez pas à faire. Alors quelquefois, il faut juste prendre une décision. Un mauvais choix vaut mieux que pas de choix du tout. Des fois, de toute manière, peut-être que vous n'aurez même pas le choix de faire ce choix du coup sur ce mois de juin, mes chers amis taureaux. Dans tous les cas, cette carte, elle vous dit que c'est pas finalement... Enfin, vous allez avoir un choix à faire, il va falloir le faire, même s'il y a trop de choix, même si vous ne savez pas quoi faire. De toute manière, face à cette multitude de choix, il y a probablement deux choses. D'abord, déjà, aucune des options n'est vraiment mauvaise, quelle que soit celle que vous choisirez, quel que soit le choix que vous allez faire, les choses vont bien se passer. Et ensuite,
si cette carte elle se présente ici dans votre énergie générale du mois, c'est qu'il est temps de vous décider, donc quel que soit le domaine que cela concerne, faites un choix et allez de l'avant. Parce que de toute manière, vous n'allez certainement pas pouvoir rester et ad vitam aeternam dans cette énergie de choix. Donc quel que soit le domaine, que ce soit personnel, familial, professionnel, sentimental, peu importe, vous allez devoir choisir pour avancer. Alors justement, les forces, les points forts qui vont pouvoir vous aider, sur lesquels vous allez pouvoir vous reposer pour justement choisir, eh bien c'est la reine de coupe. La reine de coupe, c'est alors soit c'est vous, soit c'est une personne qui peut du coup vous soutenir. Cette reine, enfin cette reine de coupe, c'est l'incarnation du cœur et de la passion, hein. C'est une personne qui est là quand vous avez besoin d'aide, de conseils ou juste d'une accolade généreuse. Chaleureuse, c'est une personne qui vous encouragera à poursuivre vos passions, hein. Cette reine, c'est une personne, alors si c'est pas vous, du coup une personne de votre entourage, sur qui vous pouvez compter, qui a un esprit généreux, qui est douce, intuitive. Alors ça peut être une femme comme ça peut être un homme évidemment, avec du coup ses énergies du coup en lui. Vous pouvez faire confiance du coup à ses conseils, surtout si vous êtes du coup trop submergé par vos propres émotions pour prendre des décisions raisonnables par rapport au choix que du coup vous allez devoir faire. Donc soit cette personne, ça peut être une mère, ça peut être quelqu'un de protecteur, ça peut être un ami, une amie, peu importe, quelqu'un qui est proche de vous, en qui vous avez confiance. Donc on vous invite ici à ne pas hésiter à compter sur elle, à prendre ses conseils et du coup, et même à lui demander de l'aide, vraiment si vous en avez besoin, à ne pas avoir peur de lui demander de l'aide. Au niveau des points de blocage, ce qui va vous freiner un petit peu justement pour arriver à faire ce choix, c'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est voilà, c'est alors ça peut être vous qui bloquez, ou ça peut être carrément une autre personne justement. Là, ici, on a quand même plusieurs individus. L'empereur, ça peut aussi être une autre personne. L'empereur, c'est quelqu'un chez qui réside vraiment la puissance, l'expérience, la sagesse. C'est un vieux sage, c'est quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il fait, c'est quelqu'un qui a de l'expérience. Alors c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein, c'est quelqu'un sur qui on peut se reposer, mais c'est d'ailleurs quelqu'un souvent en fait qu'on a tendance à vouloir écouter de par sa prestance en fait, hein. Mais ici il est dans vos points de blocage, donc du coup c'est peut-être quelqu'un qui vous freine dans votre décision, qui vous dit peut-être, ben non, c'est peut-être pas bien, là, enfin voilà, vous voyez, mais du coup ici on vous conseille plutôt de vous tourner vers quelqu'un qui sera plus dans la douceur, dans l'émotivité, enfin dans l'émotion pour vous conseiller que vers cette personne-là qui pourrait représenter un père, un grand-père, qui pourrait représenter un chef de famille, qui pourrait représenter un responsable au travail, voilà, un chef. Du coup, ici, cette personne pourrait vous bloquer ou vous donner des conseils qui ne vous aideraient pas à faire ce choix. Si on vous invite plutôt à vous tourner vers une autre personne. En résultante du coup de votre mois, du coup si vous suivez finalement les conseils qui vous sont donnés, vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier ici c'est quelqu'un de prudent, c'est une personne très prudente, c'est une personne euh, qui qui est prudent à la fois dans ses émotions, mais à la fois dans ce qu'il a de matériel en fait, hein. Donc c'est peut-être vous là, du coup, avec ce choix, avec tous les conseils, toutes les personnes qu'il y a autour de vous qui vont vous aider et qui vont vouloir vous aider, hein, et
ici, vous allez du coup à la fin du mois être plutôt dans une position de quelqu'un de prudent, avec peut-être la peur finalement de faire ce choix, la peur de manquer de quelque chose matériellement. Peut-être que dans les mois précédents, vous avez manqué d'argent ou vous avez eu des soucis d'argent. Peut-être que ça concerne du coup le domaine financier, le choix que vous avez à faire, ou le domaine émotionnel aussi, hein, puisqu'on est quand même dans les couples aussi. On peut être soit dans le domaine relationnel, émotionnel, soit dans le domaine professionnel. Mais bon, même si on parle de professionnel ici, on peut aussi être dans le domaine émotionnel. Hein, s'il s'agit par exemple de changer de travail, vous serez quand même du coup sur la réserve. Vous allez avoir quand même peur. Vous allez avoir du mal quand même, malgré les conseils, à passer à autre chose, à faire ce choix, à prendre une décision. Vous allez... vous avez un petit peu peur finalement, vous êtes effrayé, vous avez peur de perdre quelque chose. Ici, avec cette énergie de changement et de progrès, on vous invite vraiment à avancer, hein, et en plus, on vous invite encore une fois à vous appuyer plutôt sur les émotions, et en fait, ça veut dire à vous appuyer sur votre cœur, votre intuition, plutôt que sur des choses très carrées, très cartésiennes. Ici, on vous invite à écouter votre cœur pour pouvoir faire ce choix, pour pouvoir avancer. Et le conseil du coup qui vous est donné ici, c'est de partager, de travailler avec les autres, de partager avec les autres, de vous appuyer sur des personnes qui ont l'expérience, de faire, qui ont l'expérience du travail, qui ont peut-être l'expérience aussi au niveau financier, ou en tout cas l'expérience dans le domaine dans lequel vous devez faire ce choix. Ne pas hésiter à travailler, échanger, parler, parce que du coup ces personnes pourraient être en capacité aussi de vous donner des conseils ou de vous aider, et dans ces personnes vous pourriez aussi retrouver du coup cette personne qui vous aide, ou sinon c'est votre maman ou une personne de cœur qui vous est chère. Voilà pour le tirage général. On va continuer avec le tirage professionnel justement. De toute façon, c'est jamais vraiment évident hein, quand on a un choix à faire dans un domaine de notre vie et qu'on ne sait pas, et surtout, alors encore plus quand on a plusieurs choix, c'est très compliqué de le faire, je peux comprendre. Mais bon, là, on vous invite vraiment à écouter votre intuition et à écouter plutôt les conseils d'une personne de cœur, une personne paisible, une personne douce, une personne plutôt dans l'émotionnel, dans le cœur, dans l'intuition, plutôt que le côté cartésien. Le côté, je sais pas, peut-être que vous devez choisir changer d'emploi ou pas, et que le côté cartésien c'est je gagne de l'argent avec cet emploi-là, et avec l'autre j'en gagnerai moins, ou si je veux me lancer dans une nouvelle activité, je suis pas sûre de gagner autant d'argent, mais voilà, après on vous dit de suivre la voie du cœur. Allez, justement, pour la mission de vie ici, le message pour vous, c'est la phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Donc, on vous invite du coup à continuer à prendre les leçons de la vie pour avancer dans votre mission de vie. Allez, pour les taureaux, au mois de juin, alors j'en ai deux, encore une, alors une, ça suffira, hein. Bon, il y en a 4, c'est cadeau. On va remettre ça, voilà. Alors ici, on nous parle de changement de voie, voyez-vous, on parlait du coup peut-être de changement de direction au niveau professionnel, peut-être que c'était une question que vous vous posez actuellement, et c'est peut-être ce choix qui vous turlupine sur ce mois de juin. Ici, on vous dit du coup que ce changement de voie pourrait du coup se présenter sur ce mois de juin, que vous êtes protégé, du coup que vous pouvez, vous êtes protégé dans votre choix, quel que soit votre choix. Si c'est le choix du cœur, vous serez protégé. Il y a quand même succès et abondance quand même qui vous attendent, mais ce ne sera pas sans effort, évidemment. L'effort d'apprendre votre nouveau métier peut-être, hein, s'il s'agit d'un nouveau métier.
S'il s'agit, même s'il ne s'agit pas d'un nouveau métier, mais que vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, ben, d'apprendre les choses. Dans tous les cas, pour certains taureaux, il s'agit bien ici d'un changement de vie qui est complètement protégé, avec une abondance et un succès qui du coup pourrait, du coup être, arriver à vous, mais pas sans effort. On vous demande de travailler. Personne n'a rien sans rien. Ouh là là, là je vous ai fait un petit tour en bateau. Allez, pour terminer, des messages complémentaires avec l'indigo, justement sur le plan professionnel. Là, c'est un beau tirage ainsi, CDI aussi pour certains. Si vous aviez envie de changer de voie professionnelle, et bien là, et si vous hésitiez à changer, c'est peut-être un message, une synchronicité, cette guidance. Évidemment, vous êtes seul responsable de vos choix. Allez, pour les taureaux, une coupe. Eh bien, là, on nous parle de dualité. Alors, évidemment, la dualité, l'ombre, la lumière, le choix, le oui, le non, j'y vais pas. C'est évidemment, je pense, toute la préoccupation de votre moi. Mais ici, on vous dit que quelle que soit cette décision que vous allez prendre, ça va durer dans le temps. C'est quelque chose qui va durer. On nous parle de ville, de longues études, alors on nous reparle d'apprentissage et de loi d'attraction. Bah oui, bah voilà, là, ici on vous dit on vous redit que si il y a besoin du coup d'apprendre, de reprendre des études, même si elles sont longues, n'hésitez pas. Si c'est la seule chose qui vous empêche d'avancer, n'hésitez pas à y aller, à vous lancer. N'hésitez pas aussi à vous approcher plutôt des grandes villes, là où il pourrait y avoir de l'emploi, là où il pourrait y avoir de l'expérience, là où vous pourrez vous enrichir auprès de personnes qui ont du coup de l'expérience par rapport à ce dans quoi vous voulez vous lancer. Et on vous invite aussi à faire appel à la loi d'attraction, du coup, pour attirer succès et abondance vers vous. Dans tous les cas, la loi d'attraction, ok, mais du coup, pas sans effort. Hein. Les efforts, c'est évidemment le travail, c'est l'apprentissage, c'est le réseau, c'est s'approcher des personnes qui pourraient vous aider, c'est prendre les conseils des bonnes personnes, c'est ne pas hésiter à bouquiner, rechercher, apprendre, réviser, voilà. Donc vous avez tous les outils en main pour faire ce choix, pour décider de vers où vous voulez aller. Il ne tient qu'à vous et moi en tout cas je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à bientôt pour la guidance sentimentale.